Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de mai. Mai est arrivé. On va regarder toutes les choses qui seront bien, que le mois de mai nous apporte en tant que bienfait, quelles que soient les cartes qui vont ressortir et les informations que l'on va accueillir. On le sait, vous le savez, je le sais, ce sera pour le bien, pour votre bien, pour le bien de votre vie, pour le bien de votre état. Donc regardons ce qui sera bien, ce qui sera positif au mois de mai. Je vous ai préparé 3 tas de cartes. Je vais faire un tirage par tas de cartes. Le contenu, on va dire les questions seront les mêmes. Le support change et bien sûr les informations que vous allez recevoir également. Je vous propose maintenant de faire un choix, de décider entre ces 3 tirages. Le premier va être effectué avec le tarot des 1001 nuits, le deuxième avec le tarot Rider-Waite et le troisième avec le tarot Mermaid. Avec le dos des cartes, vous pouvez décider celui qui vous attire le plus simplement en ce moment même. Le tirage est intemporel, quelle que soit l'année où vous regardez, il est juste pour vous, pour le mois de mai. Et on commence tout de suite avec ce premier tas de cartes. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause pour vous recentrer sur vous, pour on va dire choisir, décider, pour vous mettre dans une situation d'écoute agréable. Moi je vais tout de suite commencer donc avec ce premier tas. Et on va regarder quels sont les bienfaits du mois de mai. Qu'est-ce que le mois de mai va nous apporter de beau, d'agréable? Quelles sont ses aides? Quelles sont les choses qu'il nous donne en cadeau en réalité? Donc on va commencer par simplement 3 bienfaits. Les bienfaits de ce mois-ci. Voilà, ils sont là. Ça, c'est les bienfaits déjà. Et on va ajouter à notre analyse d'autres cartes. Comment va se passer votre vie amoureuse pendant le mois de mai? Votre vie personnelle, ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre inconscient, votre intérieur. Et comment se passe la vie pro, c'est important aussi. Qu'est-ce que le mois de mai va vous prendre, dont vous n'avez plus besoin, et ce sera en effet un bienfait. Qu'est-ce qu'il vous prend? Et qu'est-ce qu'il va vous demander? Quel est le défi qu'il va mettre devant vous, dont vous avez besoin? Avec les autres, comment se passe la communication? Ce qu'il ne faudrait pas faire, à quoi il faudrait faire attention et ce qu'il faudrait éviter pendant ce mois-ci. Et un conseil pour vous. Et voilà, le tirage est prêt, c'est tout ce qu'on va regarder. S'il faut, on va ajouter des cartes, je laisse mon tarot à côté. C'est parti, regardons d'abord les bienfaits. On va commencer par le début. Les bienfaits du mois de mai. Oui, c'est des nouvelles rencontres, c'est des nouvelles émotions, c'est des nouvelles idées. C'est une envie de nouveauté, le 2 de coupe d'abord. C'est la rencontre peut-être de nouvelles émotions. Vous allez commencer à les découvrir en vous, à les conscientiser. Ça peut totalement parler d'une nouvelle rencontre ou 2 nouvelles rencontres, plusieurs, dans tous les cas, qui seront agréables. Ça peut être des rencontres amicales. Il y aura des rencontres amicales. Mais pas seulement, il y aura aussi certainement, pour ceux qui n'ont pas de relation, c'est possible que ce soit une rencontre romantique. Pas sûr qu'elle tienne, je ne sais pas. Si la relation romantique que vous allez découvrir va vraiment donner quelque chose de stable, je n'en suis pas certaine. Il faudra regarder plus loin, parce que pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la joie, de la légèreté, le 3 de coupe, beaucoup de rire, on se lâche, on passe des bons moments, on fait la fête, on est vraiment en compagnie de gens avec lesquels c'est facile, avec lesquels on peut se détendre. C'est un mois qui va vous offrir cette détente. Nouvelles émotions, nouvelles détentes, déjà là on voit beaucoup de légèreté dans le mois de mai. Le 3 d'épée, c'est une carte qui est un petit peu plus difficile. Elle va vous montrer
les choses qui ne vont pas. En réalité, c'est un bienfait car vous allez vous rendre compte des détails qui peuvent vous blesser et que vous allez assez rapidement, assez facilement éradiquer de votre vie. Pourquoi c'est un bienfait? Parce que vous allez vous en rendre compte. Également, pourquoi c'est un bienfait? Parce que tout est facile. Le 2 de coupe, le 3 de coupe, on ne se prend pas la tête. Si ça va pas, on change. Si ça va, on change pas. Il n'y a pas trop de problématiques que l'on essaye de tirer d'une situation dans laquelle il n'y a pas de problème. C'est un mois qui peut vous entourer avec des gens nouveaux qui vous plaisent, ou avec des gens que vous connaissez, avec qui vous avez une nouvelle rencontre, avec qui vous vous revoyez enfin. On va dire que ce mois va être équilibré également, parce que le 3 d'épée va rééquilibrer avec un petit peu de points négatifs ce qui est seulement positif. On sait très bien que le positif ne peut pas exister, on ne peut pas être que dans le blanc et que dans le bonheur toujours. Le bonheur se perçoit à la lumière de d'autres choses qui sont moins agréables. Et ça, c'est le 3 d'épée, qui vous donnera une vision assez stricte, assez coupante de ce qui ne va pas, justement. Et vous allez, comme je l'ai déjà dit, assez vite vous en débarrasser. Donc on ne se stabilise pas, on a envie de découvrir. Il n'y a pas d'énergie trop pesante, trop lourde venue du passé. Voilà, c'est vraiment la nouveauté et c'est vraiment le lâcher-prise sur tout ce qui pèse trop lourd. Ce que le mois d'avril va vous prendre, la reine de bâton, les choses qui vous attiraient, qui vous faisaient perdre la tête et dont vous n'avez pas vraiment besoin. Ce sont des passions qui étaient en réalité superflues, qui ne vous auraient apporté aucun plaisir, si vous les aviez atteints, aucun bonheur à long terme, même à court terme. Ce sont des certitudes par rapport à ce que vous voulez absolument. Vous allez revoir votre position, élargir votre champ d'action. Avant, par exemple, j'avais que envie d'aller dans la porte A. Maintenant, j'ai aussi envie d'ouvrir la B, la C et la D. Et comme ça, en ouvrant toutes les portes, je vois tout ce qui se passe. Donc on est un petit peu moins concentré sur un seul domaine. Et moins obsédé aussi par certaines idées fixes qui nous attiraient indéniablement. On ne pouvait pas savoir pourquoi. Tout ça, ça s'en va de notre vie, de votre vie. Ce que le moi va quand même vous demander, cavalier de coupe, c'est de vous écouter, c'est d'apprendre à écouter votre intuition et surtout vos émotions. Le cavalier de coupe essaye d'être très clair dans ses émotions. Il n'y arrive pas encore tout à fait, il n'est pas encore arrivé au stade de la reine de coupe qui sait exactement qu'est-ce qu'elle ressent et où est-ce qu'il faut donner de la compassion, où est-ce qu'il n'en faut pas. Alors que le cavalier de coupe, il cherche. Défi de ce mois-ci, ce serait de chercher quelles sont vos émotions, de les comprendre, de les découvrir sous une forme différente, puisqu'ici, beaucoup plus de facilité dans tout. Sous cette forme de vie aussi, les émotions sont puissantes. Elles peuvent vous ouvrir à des nouvelles compréhensions. C'est ce que vous allez devoir découvrir. Donc c'est très émotionnel en réalité. Tout ce qu'on voit ici, tout ce mois de mai, pardon. Tout ce mois de mai, pour le moment, il est plutôt émotionnel. Ici, on voit quelques petits tranchants. Ce qui part, c'est des fougues dont on n'avait plus besoin, mais les émotions, elles restent. Et c'est elles qui constituent le travail le plus important, la découverte la plus importante. Suivre son intuition va être primordial. Parce que ce n'est qu'elle qui pourra vous donner les vrais bienfaits. En réalité, la pensée, le fait de trancher trop rapidement et de se fier qu'à la tête et pas assez au cœur va être blessant, va être difficile à supporter. Dans la vie, ici il y a 3 domaines de la vie. On va commencer par la vie personnelle, ce qui se passe à l'intérieur. 7 de coupe. Beaucoup de rêves, beaucoup d'envies. Le corps tout entier nourrit des envies. Il peut y avoir inconsciemment en réalité certaines illusions.
qui nous pousse à nous améliorer et qui pousse notre corps et notre esprit à chercher. Pourquoi c'est un bienfait pour vous ce mois-ci? Parce que vous allez vous pousser, vous donner une motivation pour aller plus loin. À l'intérieur, on voit tout le potentiel de ce que ça pourrait donner, de ce quelque chose, cette situation. Donc on essaye de faire. Et inconsciemment, on va toujours chercher la situation la plus propice. Parce que l'on a la vision parfaite. Voilà comment ça devrait être parfait, voilà la situation, donc j'essaie de les rapprocher. Oui, un mois avec beaucoup de rêves. On a des envies. Envie de ça, envie de ci, et on sait qu'on peut y arriver. Parfois, vous verrez la situation plus belle qu'elle ne l'est, c'est vrai. C'est possible. Vous en avez certainement besoin pour vous restaurer, pour vous redonner une motivation. Et cette motivation, justement, c'est exactement ce que vous devez retrouver. La motivation émotionnelle de tout processus. En amour, As de denier, nouvelles opportunités. Comme je l'ai déjà dit, possibilités, grandes possibilités de nouvelles rencontres. L'As de denier, ce sont des possibilités qui arrivent aussi quand on leur donne l'occasion. Si vous décidez, par exemple, de vous enfermer, de ne pas allumer Internet, de ne pas allumer votre téléphone, de fermer tous les volets, la possibilité de rencontrer quelqu'un devient moindre. Quelqu'un peut sonner à votre porte parce qu'il a votre colis, par exemple. C'est possible. Mais il y a moins de chances. Donc si vous voulez bien donner une chance, la vie va vous répondre avec beaucoup d'opportunités. Si vous ne pouvez pas sortir, vous pouvez aller sur Internet. Rencontrer des gens sera beaucoup plus facile en réalité. Rencontrer l'amour. Si vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur, il y aura une opportunité de quelque chose. Aller plus loin, discuter de quelque chose que vous avez toujours voulu discuter, aller quelque part ensemble, faire quelque chose ensemble, découvrir quelque chose en soi. C'est un bon mois parce que concrètement, vous allez voir quelque chose trépiter, quelque chose change, bouge. On n'est plus dans le statique et on n'est plus dans l'imaginaire. Ce qui change, c'est très réel. L'As de denier, c'est dans notre vie réelle. Une nouvelle énergie peut s'ouvrir dans le couple. Vous pouvez avoir de nouveau envie de montrer de la bienveillance et de la compréhension envers votre partenaire qui n'avait besoin que ça, qui n'attendait plus que ça pour vous montrer à quel point il ou elle vous aime. Donc ici, très bien, parce que même si vous n'essayez pas d'améliorer quelque chose, l'As de denier montre bien l'opportunité sera là. Vous pourrez la suivre ou pas la suivre, ce sera votre choix, mais dans tous les cas, on vous donnera cette possibilité. Dans le pro, 4 de bâton, stabilité, engagé dans un processus, engagé dans quelque chose qui vous plaît plutôt. Vous pouvez changer vers un domaine qui vous plaît plus, signer un contrat, être augmenté parce qu'on vous l'a promis. Ici, on parle vraiment d'engagement, donc c'est quelque chose qu'on vous a déjà annoncé. Pour ceux qui n'ont pas encore de travail, totalement possible de trouver un travail, il faudra être d'accord pour signer, mais vous en aurez l'occasion. Ici, dans tous les cas, tout se stabilise, et tout se stabilise d'une manière qui vous plaît. Le 4 de bâton, les bâtons, c'est notre énergie. L'énergie se stabilise, elle trouve son point d'appui, elle aime ça, donc elle continue à travailler en étant très sécurisée. Donc ici, stabilisation, je me rappelle les derniers tirages que j'avais fait pour les mois précédents, en 2021. Pour le pro, il y avait beaucoup de situations encore compliquées, il y avait encore beaucoup de défis. Les derniers tirages que j'ai fait à chaque fois ont montré que la situation n'était pas facile. J'ai l'impression que la tendance maintenant, c'est d'alléger tout ça. En tout cas, pour vous, si vous avez choisi ce tirage. Avec les autres, comment se passe la communication? Valet de denier, ici très bien. Nouvelle connaissance, encore une fois, tout revient ici au 2 de coupe, la toute première carte que l'on a tirée, on n'oublie pas, c'était celle-ci. Et il y a des choses qui naissent. Avec les autres, vous trouvez la bonne entente, la bonne communication. Qu'est-ce qu'il faut dire
à quelqu'un qui est à côté de nous pour que cette personne soit plutôt ouverte, plutôt prête à entrer dans une communication. Le valet de denier montre encore une fois qu'il y a des cadeaux que vous allez recevoir. Vous voyez, c'est tout dans la communication. J'ai déjà parlé d'émotions beaucoup. Et tout ce qu'on retrouve ici, les deniers, ce sont donc des possibilités concrètes. On les retrouve dans les positions de communication avec les autres, en amour, et ici, en général, dans le contact humain. Donc, vous aurez le choix de parler comme vous voulez, de montrer ou non de la bienveillance, même si ça va être plus facile de montrer de la bienveillance que de montrer de la rancune. La rancune n'est pas totalement partie, mais les points positifs sont plus forts. Et vous pouvez, si vous en avez envie, tourner la situation pour la rendre plus agréable, pour la rendre plus vivante, pour que les personnes autour de vous soient plus détendues près de vous. Vous en aurez l'occasion avec ces nouvelles rencontres ou des nouvelles possibilités avec les gens que vous connaissez. Vous aurez également le choix de ne pas le faire. Mais même si vous ne le faites pas, je ne pense pas que vous allez tout gâcher. Vous allez simplement peut-être dire des choses qui ne vous plaisent pas. Certainement, cette manière de le dire sera plus douce que d'habitude. Et donc plus apte à être entendue. Lorsqu'on fait des reproches et lorsqu'on parle avec beaucoup de colère, la personne en face n'a pas envie de nous aider. C'est toujours comme ça. Quand on parle avec bienveillance et douceur, tout de suite la personne s'ouvre. Donc avec les autres, aussi une nouvelle possibilité, peut-être des plans pratiquement de coopération ou d'amitié ou de voyage ensemble. Donc ici, tout se bouge aussi. Ce qu'il ne faudrait pas faire, ce qu'il faudrait éviter, l'as de bâton, aller trop vite et suivre ces passions dévorantes qui viennent tout à coup. Elles sont déjà en train de partir un peu de votre vie, c'est ce que j'ai dit ici. Agir avec trop d'impulsivité, c'est un petit peu dans le passé. Mais on a encore beaucoup d'émotions qui appellent à la légèreté. Mais qui dit légèreté dans les émotions et bien profiter du temps que l'on a, ne veut pas forcément dire agir impulsivement et être dévoré par ce que l'on ressent. Ces pulsions, chez vous, ce mois-ci, pourraient être passagères. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas tout abandonner lorsque vous avez tout à coup envie de quelque chose. Si vous avez cette envie, elle naît. Attendez 2 jours avant de le faire. Et là, vous aurez une vision plus globale, plus claire. Et dans vos émotions, vous aurez plus de clairvoyance. C'est aussi votre but dans ce mois-ci, d'avoir plus de clairvoyance. Donc l'as de bâton, attention à ne pas agir trop vite, sans réfléchir, sans avoir au préalable regardé et compris vos émotions. Le conseil final pour ce mois, 4 de coupe, reposez-vous, vous avez un moment de facilité. Le 4 de coupe montre qu'il y a comme un cadeau qui s'appelle la stabilité émotionnelle qui vous est offert. Parfois on le demande, parfois on en a envie. Quand il vient, on n'est pas content. Il faut savoir l'apprécier parce que tout est facile. Regardez au travail, on vous donne une stabilité, vous pouvez souffler. À niveau intérieur, vous êtes plein de rêves et le monde intérieur, il fleurit. Il vous donne de quoi vous sentir bien. Dans les relations amoureuses, vous avez des possibilités, vous pouvez les accueillir. C'est pareil dans les relations avec les autres. Tout vous est donné pour que ça marche bien, pour que vous puissiez vous reposer, pour que vous puissiez souffler. Si vous y arrivez, le conseil ce serait de ne pas trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Si on vous donne un moment de répit où rien de mal ne se passe, ne cherchez pas la petite bête. Rien ne se passe, tout va bien. Vous pouvez profiter des bienfaits de ce qui se passe dans votre vie. Vous pouvez vous débarrasser de ce qui ne va pas, vous sentir juste plus libre, plus apaisé. Le 4 de coupe vous conseille également de revoir peut-être certaines choses du passé qui n'ont plus trop d'importance pour vous, calmement et simplement vous dire que être nostalgique de quelque chose ne veut pas dire qu'on en a encore envie. Un souvenir, c'est toujours plus beau que ce qu'on a vécu. Vous savez, on a tendance à embellir nos souvenirs et garder vraiment les points qu'on a aimé garder.
Parfois c'est des points négatifs, parfois c'est des points positifs. Mais avoir un bon souvenir ne veut pas dire qu'il faut absolument revenir vers ce passé-là. Et c'est le conseil de réflexion pour ce mois-ci. Voilà tout ce qu'on peut dire sur le tirage, on a dit beaucoup de choses. N'hésitez pas à le réécouter au cours de ce mois si vous avez parfois, si vous vous sentez perdu face à ce qui se passe, si vous avez besoin de réponses. Parfois on retrouve des réponses dans ces grands tirages parce qu'ils nous donnent des tendances, des humeurs, la compréhension de l'état dans lequel on est. Je vous remercie d'avoir été là, je vous souhaite un merveilleux mois de mai, quand tout se réveille, quand tout commence à fleurir, quand notre cœur gonfle d'amour pour nous-mêmes et pour les autres. C'est ce que je vous souhaite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je tiens également à remercier tous ceux qui ont rejoint la chaîne, qui ont rejoint la communauté. C'est une énorme aide pour le travail que je fais. C'est un énorme... comme un merci. Et pour moi, ça compte beaucoup. Donc merci à vous d'avoir rejoint la chaîne. Si vous voulez d'ailleurs rejoindre la chaîne, en bas de la vidéo, il y a une touche rejoindre, où je peux vous donner le lien. Dans tous les cas, vous recevez des petits tirages rapides, parfois par semaine, par jour, pour les énergies des jours. Et vous recevez également des vidéos différentes de ce que l'on fait dans la chaîne. Je commence tout de suite le deuxième tirage, c'est parti. Le Rider White est là, si vous avez choisi ce jeu de cartes. Classique, très précis, très parlant, je l'adore. J'adore faire des tirages avec le Rider White parce que dans sa facilité, dans sa simplicité, il nous apporte toutes les réponses. Quels sont les bienfaits du mois de mai pour vous? Qu'est-ce qu'il va apporter de bien, de beau? Voilà, 3 bienfaits. Et on va étayer ça avec des détails. Que se passe-t-il au niveau personnel, dans votre vie personnelle, dans votre inconscient, dans votre intérieur? Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Ce qui se passe dans votre vie professionnelle? Ce que le mois de mai vous prend, parce que vous n'en avez plus besoin. Ce qu'il vous prend pour que vous puissiez être mieux. Ce qu'il vous demande, ce qu'il va vous demander de faire pour être plus heureux. Avec les autres, comment se passe la communication, l'échange. Ce qu'il faudrait éviter de faire, à quoi il faudrait faire attention, ce qu'il faudrait éviter de faire. Et le conseil final. Et voilà, toutes les cartes que nous allons regarder. Si besoin, mon tarot est là, s'il y a des questions en plus. Et je vais commencer par les bienfaits, les 3 que l'on a tirés ici. Les bienfaits de ce mois-ci. La force, le 4 de denier et le 6 de bâton. Un mois dans lequel psychologiquement vous avez tout ce qu'il faut pour tenir. Vous êtes fort, vous avez la tranquillité d'esprit qui rend toutes les choses réfléchissables autrement. C'est très mal dit, je vais le dire autrement. Vous avez la capacité de mettre les événements en perspective, de voir ce qui se passe sur le large terme, très grand, et pas seulement concentré sur les détails. C'est une force psychologique incroyable parce que ça nous permet de relativiser. Et la vie vous aide parce qu'elle vous donne un corps fort, un esprit fort, une pensée qui va vite, qui analyse vite. Vous arrivez à dompter certains désirs qui étaient trop forts et qui ne vous apportaient pas du bien. Vous ne vous en débarrassez pas complètement, mais vous arrivez à les utiliser dans quelque chose qui pourrait vous apporter un bienfait. C'est très important cette carte parce que vous devenez psychologiquement très stable. Vous vous tenez en main, mais pas parce que vous marchez sur le coup.
Au contraire, vous vous tenez en main parce que les choses qui se passent sont à la hauteur de ce que vous pouvez comprendre. C'est un grand bienfait, c'est un grand cadeau. Le 4 de denier vous permet d'accumuler beaucoup de choses. Une stabilité financière, améliorer par exemple vos revenus, avoir des choses que vous aviez toujours voulu avoir, des objets, ce sont des choses que l'on peut toucher, que vous avez toujours rêvé enfin acquérir, posséder. Stabilité dans la vie, stabilité financière, stabilité peut-être même dans le travail, on va voir après, mais je pense que c'est possible. Dans tous les cas, vous vous sentez en sécurité, et vous êtes en sécurité. Quels que soient les projets que vous commencez, vous ne risquez rien. Vous êtes protégé par la vie. Également, le 6 de bâton montre bien que vous gagnez ce que vous commencez. Vos projets sont réellement concrétisables. Voilà, on peut vraiment les concrétiser et ça se passe. Ce que vous avez travaillé depuis longtemps, vous y arrivez enfin. La récompense, ce n'est pas une euphorie dans laquelle on ne voit pas de fin. C'est une compréhension totale des efforts que vous avez fournis et du résultat que vous avez eu. La vision ici, elle est plutôt concrète de la vie. C'est peut-être pas ce que vous avez attendu. Parfois, on a l'impression que quand on va atteindre quelque chose, on va être euphorique, tellement heureux. Mais on a fait tellement d'efforts, on a tellement travaillé pour ça, que lorsque ça se passe, on est plutôt calme, on sait, mais oui, j'ai fait tout ça pour y arriver. C'est normal que maintenant ça marche. Donc on est apaisé plutôt. Apaisé et parfois même vide. Mais je ne pense pas que vous êtes vide, au contraire, vous êtes rempli. De votre côté, vous êtes rempli par les bienfaits, par quelque chose de matériel aussi. Si vous mettez des projets en place, vous ne risquez rien, vous allez y arriver. Vous partez à la conquête, les conquêtes se passent bien. On peut prendre le mot conquête dans différents sens, quel que soit le sens que vous employez, ça se passe bien. Vous êtes mystérieux dans votre force, intéressant dans votre force, intéressant à découvrir. Ce que le mois de mai va vous prendre, c'est l'as d'épée, une vision trop tranchée de ses propres idées, une intransigeance par rapport à ce que les autres disent, une envie de se concentrer seulement sur l'intellect. Tout ça, ça part. Ce mois-ci, vous n'avez pas forcément de nouvelles idées révolutionnaires. Vous êtes plutôt en train de continuer à bâtir ce que vous avez déjà commencé. Pourquoi c'est un bienfait? Parce que ça ne vous gêne pas dans l'exécution de ce que vous avez commencé. Ça peut peut-être vous arriver, ça arrive à chacun d'entre nous de commencer quelque chose qui est plutôt bien, et puis d'être distrait par autre chose et d'abandonner ce premier projet. Et c'est vraiment dommage. Pour tenir le projet, il faut de la force de caractère. Il faut le décider. Je tiens, c'est pas toujours facile, je tiens. Vous y arrivez très bien. Donc on met un petit peu de côté la nouveauté, on met de côté cette manière de trancher les choses, de dire son avis sans écouter celui des autres. Vous êtes beaucoup plus doux, plus stratège, on comprend beaucoup mieux ce que vous voulez dire parce que vous prenez en compte les autres. Et votre aura, il agit sur les autres comme un calmant et comme un traducteur de ce que vous dites. Ce que le mois de mai vous demande, l'as de coupe, c'est accueillir des nouvelles émotions. Pas des nouvelles idées forcément, pas de nouvelles réflexions et de nouvelles analyses, mais des nouvelles émotions, l'as de coupe. Voir les émotions, ne pas en avoir peur. Ne pas avoir peur de nos propres nouvelles réactions. On peut changer d'avis par exemple par rapport à ce qu'on avait envie d'acquérir une fois qu'on l'a. Et ce n'est pas grave. Il ne faut pas avoir honte. Il faudrait, ce mois-ci, observer ce que vous ressentez. C'est surtout ça le grand défi. Ne pas se concentrer que sur le matériel, parce que le matériel va venir tout seul. Si vous vous concentrez seulement sur lui, vous allez vous sentir pas assez rempli. Pour se sentir rempli, il faut des deux, le matériel et l'émotionnel. Donc soyez conscient de vos émotions, accueillez-les, regardez-les.
Ne vous cachez pas des films, par exemple, trop émotionnels, des situations qui vont vous mettre à fleur de peau. Allez au contraire vers toutes ces choses-là, parce que vous pouvez le supporter et vous pouvez en faire quelque chose de grand. Personnellement, comment vous sentez-vous? À l'intérieur, le roi de coupe, les émotions sont là, elles ne bouillonnent pas, elles sont comprises, je pense même qu'elles sont tenues, voilà, dans des limites juste bien pour vous. Inconsciemment, vous comprenez ce qui se passe en vous, vous ressentez beaucoup de choses, mais vous pouvez avoir du mal à le mettre dans la vie réelle, à le dire par exemple, ou à y penser. Alors qu'à l'intérieur de vous, tout ça existe, vous avez beaucoup d'amour, vous pouvez en donner énormément. Vous n'avez pas à donner que des conseils, par exemple, ou que des bienfaits matériels. Vous pouvez aussi donner quelque chose que l'on ne peut pas compter, que l'on ne peut pas expliquer, c'est la tendresse, la bienveillance. Vous vous sentez bien ce mois-ci en vous, équilibré dans les émotions, équilibré dans ce que vous voulez. C'est un très bon mois parce que tout se pose. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi, mais vous vous sentez maître de tout et ça vous fait du bien. En amour, quel bienfait en amour, vous pouvez résister maintenant. Si quelque chose ne vous plaît pas, vous savez trouver la force de résister parce que à l'intérieur vous êtes équilibré, vous avez l'amour pour vous. Vous avez en tête ce que vous voulez recevoir. C'est donc beaucoup plus simple de résister à l'affront, de résister par exemple à l'irrespect. Et cette résistance vous permet de mettre de nouvelles limites, de dire aux gens qui vous entourent, voilà les choses que l'on peut faire, voilà les choses que l'on ne peut pas faire. Ça devient simple pour vous ce mois-ci, de dire qu'est-ce que vous êtes exactement. Et c'est plus... Ce serait peut-être mieux pour vous ce mois-ci de montrer ces choses-là, non pas en mots, ne pas expliquer à la personne, mais le montrer en émotion. Je suis en train de dire mon émotion et la personne, elle va elle-même analyser. C'est pas l'analyse qu'il faut faire, c'est l'émotionnel. Donc lorsque vous voulez montrer de la résistance par rapport à quelque chose, vous le montrez en émotion. Ce serait beaucoup plus clair pour la personne. Et ce sera simple pour vous. Donc nouvelle limite, nouvelles règles. Si vous n'avez pas besoin d'amour, vous saurez dire non. Si vous en avez besoin, vous n'allez pas vous faire marcher sur les pieds. Vous n'allez pas entrer dans une dépendance, pas du tout. Alors là, non. Vous n'êtes pas là-dedans. Le plus important, c'est votre équilibre mental. Et vous l'avez acquis, vous l'avez atteint au mois de mai. Vous y arrivez très bien. Si quelqu'un vient le troubler, vous allez lui dire tout de suite. Niveau profession, 6 d'épée. Possibilité de partir si vous n'aimez plus ce que vous faites. Possibilité de tout changer, de partir même en vacances d'ailleurs pour certains, enfin de changer d'air. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, donc vous aurez toutes ces possibilités-là. Si vous aimez ce que vous faites, j'ai l'impression que ce mois-ci vous aurez peut-être un peu moins de travail, un peu plus de possibilités de vous reposer, ou la possibilité de changer de lieu de travail. Donc rester dans le même endroit, enfin dans la même branche ou dans la même société, mais être muté par exemple. Il y a un mouvement, il y a un départ. Si vous aimez votre travail, vous ne voulez pas partir, je pense que c'est possible que l'on vous montre de nouvelles directions de travail, celles que vous n'avez pas encore, auxquelles vous n'avez pas encore réfléchi, mais dans tous les cas, il y a du changement. Et vous allez un petit peu plus aller en vous pour y réfléchir à ce changement avant de se lancer. Vous aurez besoin de réfléchir seul. Vous aurez cette possibilité. Parce que vous avez les réponses en vous, vous voyez. Et vous êtes très clairvoyant par rapport à la situation. Vous la comprenez très bien. Donc oui, il y a du mouvement au niveau pro. Il y a des changements. C'est surtout bien pour ceux qui veulent tout faire basculer dans leur travail. Et si vous aimez votre travail, encore une fois, possibilité de prendre enfin du repos, des vacances. Avec les autres, comment se passe la communication avec les autres? Le soleil, facile, agréable, possibilité d'avoir de nouvelles rencontres amicales. Les gens sont souriants, ils aiment votre aura, ils aiment votre présence. Vous-même,
arriver à montrer un côté de vous beaucoup plus détendu. On dirait que vous ne vous prenez plus la tête avec les autres. Vous voulez seulement la communication positive et vous l'avez. Mais c'est surtout l'optimisme que l'on voit. Optimisme tellement fort qui est ressenti en soi parce qu'en vous, c'est l'équilibre, vous êtes bien. Donc envers les autres, quand on est bien, on ne peut être que bien envers les autres. Que souriant, que optimiste, voir plutôt le côté positif. Remarquer les bons points dans les autres. Ce qu'il faudrait éviter de faire, à quoi il faudrait faire attention, ce qu'il faudrait éviter de faire. Cavalier de denier et 10 de denier. Se concentrer que sur le matériel. Se concentrer que sur l'argent, les biens, la sécurité. La sécurité également dans la relation. La sécurité dans la famille. Se concentrer que sur les liens que l'on connaît déjà, avec des amis, la famille, le travail. Ne se poser que sur nos acquis, qui nous protègent et que l'on connaît. Ne faire confiance que à notre réseau. D'ailleurs, je pense que vous n'avez pas forcément besoin de réseau ce mois-ci. C'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui fait la différence, c'est votre force. Donc, misez plutôt sur la conquête plutôt que sur la stabilité de ce que vous connaissez. Cette stabilité ne partira nulle part. Mais si vous ne faites que vous concentrer sur elle, vous n'évoluez plus. Vous avez plus d'intérêt pour faire plus, pour faire autre chose. Il faudrait faire attention de ne pas donner toute votre attention que à votre famille, mais aussi de vous ouvrir à vous et à ces nouvelles émotions dont on parle. Vous les ressentez en vous. Si vous essayez de les trouver ailleurs, vous allez toujours chercher. C'est à l'intérieur qu'elles sont. Vous n'avez pas besoin d'aller quelque part ou d'entrer en contact avec quelqu'un pour les avoir. Elles sont comme un puissant jet d'eau à l'intérieur de vous. Donc il faudrait faire attention de ne pas être que dans le quotidien, le réel, le tangible. Regardez ce qui se cache derrière, tout ce qui est en rapport avec l'émotionnel, ses propres limites, ses propres envies, les nouvelles compréhensions de soi. Ça, c'est plutôt le but de ce mois-ci. Parce que le reste, on vous le donne. Le conseil final, As de denier. Accueillez les nouvelles opportunités. Elles peuvent être matérielles. Accueillez-les, ne les cherchez pas vous-même, ne vous cassez pas la tête à trouver une solution, elle viendra elle-même. Elle viendra elle-même lorsque vous serez concentré sur l'émotionnel. Essayez d'accueillir ce qui vient à vous, si vous avez la possibilité de partir, si vous avez la possibilité d'une nouvelle relation, si vous avez la possibilité de tester quelque chose dans votre relation. Allez vers la nouveauté. L'As de denier vous propose d'être dans la découverte de ce que la vie vous propose. Au-delà de ce que l'on souhaite, au-delà de nos propres vœux, il y a aussi une réalité qui bouge, qui est intéressante, qui pourrait répondre plus à nos besoins que ce que l'on aurait souhaité, que, je vais m'expliquer la dernière phrase, qui pourrait répondre mieux donc, à vos besoins que ce que vous avez voulu, que les vœux que vous avez faits. Voilà. Essayez de regarder cette réalité-là, ces opportunités-là. Certaines choses qui viennent vers nous, on ne les considère pas comme étant des opportunités. Alors qu'elles le sont. Et si elles ne sont plus là, on va dire « Ah bah j'ai raté quelque chose ». Donc ayez les yeux ouverts, regardez et sentez intuitivement qu'est-ce qui vous dit. Voilà, le mois de mai, je dirais qu'il est plutôt très positif parce que il y a de ce tirage se dégage comme une puissance. Comme si vous aviez en tête exactement ce qu'il fallait. Vous ne pouvez pas le nommer, mais quand ça vient, vous le ressentez si fort que vous ne vous trompez pas. Voilà ce que je ressens par rapport à ce tirage. Et ça vous plaît tellement, ça vous ressemble tellement que vous êtes super positif envers les autres, super ouvert. Si vous avez, par exemple, si vous êtes de nature timide, vous vous ouvrez comme une fleur, vous respirez la légèreté avec les autres. Voilà, donc on a dit beaucoup de choses. J'espère que ce tirage vous sera utile. Vous pouvez le réécouter aussi au courant du mois pour répondre à certaines questions.
Si vous vous posez la question comment faire, juste laissez-vous faire. Laissez la vie faire et réagissez en fonction de ce qui vient. Ne pensez pas trop maintenant aux opportunités qui vont se présenter plus tard. Vous n'en savez rien de ce qui viendra et de toute façon, vous ne savez pas comment vous allez réagir au moment où ça viendra. Donc, on verra. Voilà. Dites-vous on verra et puis vous verrez en effet qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui viennent vers vous. Voilà pour ce deuxième grand tirage. J'espère qu'il a été intéressant et utile. Je vous remercie tous d'avoir été là et je remercie encore une fois tous ceux qui ont rejoint la communauté, qui ont décidé de soutenir mon travail. Merci beaucoup, beaucoup. C'est super important pour moi. C'est une grande aide et je ne peux même pas expliquer à quel point je suis ravie que mon travail vous plaise et qu'il vous aide. Et donc à chaque fois que quelqu'un rejoint la chaîne, je me dis voilà, c'est une personne en plus qui respecte tellement mon travail qu'elle veut m'aider dans cette tâche. Donc merci beaucoup. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci à tous ceux qui viennent même occasionnellement. Vraiment ravie que ce travail puisse vous plaire, vous aider, vous parler. Je ferme cette parenthèse, je vais encore la réouvrir à la fin de l'autre tirage certainement. Et on va passer donc à cette troisième possibilité avec le tarot, le très joli tarot des mermaids, l'eau au sens premier du terme, l'eau qui régit les cartes, puisque les cartes c'est de l'intuition, c'est des sensations, c'est de l'eau. C'est pour ça que ce tarot-là aussi je l'aime tout particulièrement. Et on va regarder quels sont les bienfaits pour vous au mois de mai. Quels sont les bienfaits du mois de mai? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Qu'est-ce que je raconte? J'étais tellement concentrée sur mes cartes que je suis en train de parler de tirage. Vous m'en voudrez pas. Ça, c'est 3 bienfaits, c'est pas 3 tirages. Voilà, c'est bien fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. J'étais tellement concentrée sur ma manipulation de cartes là que instinctivement, je dis la phrase que je dis à chaque fois. Donc, ça, ce sont les bienfaits. On va ajouter à ces bienfaits ce que le mois de mai vous prend et ce qui serait bien qu'il vous prenne. Ce qu'il vous demande, c'est le défi qui sera bénéfique pour vous. Dans l'espace personnel, dans votre tête et dans votre inconscient, comment ça va? Comment se passe le mois de mai? En amour, que vous arrive-t-il en amour? Que vous arrive-t-il dans la vie professionnelle, dans le pro? Avec les autres, la communication avec les autres, comment se passe-t-elle? Ce qu'il ne faudrait pas faire, à quoi il faudrait faire attention, il ne faudrait pas aller. Et le conseil final pour vous, un conseil. Voilà, le tirage est prêt. Tout ce que l'on va regarder. Donc on commence par ces 3 cartes du milieu, les bienfaits. Quels sont les bienfaits du mois de mai pour vous? Cavalier de denier, 6 de bâton et 4 de bâton. Dans tous les cas, il y a de nouvelles envies, de nouveaux engagements, des possibilités d'ouvrir votre potentiel à quelque chose que vous avez toujours voulu atteindre. Ça, c'est le 6 de bâton. Mais je vais commencer à aller par le cavalier de denier. Une stabilité nouvelle. Et d'ailleurs, le 4 de bâton aussi parle de cette stabilité. Stabilité matérielle, stabilité dans les souhaits, dans les volontés. Vous arrivez à voir ce que vous voulez et vous voulez le garder. Vous arrivez aussi à vous sécuriser. Trouver un moyen de se sentir bien. Trouver un moyen de se protéger.
vous allez vous sentir porté, comme si quelqu'un ou quelque chose était là pour vous. L'officialisation d'une relation est totalement possible, ou simplement aller plus loin dans cette relation officielle, déjà posée, comme avoir de nouvelles envies, de nouvelles perspectives et les atteindre. Aller vers quelque chose, parce que ce qu'on a atteint en base, c'est bien, mais il faut l'améliorer. Vous avez de nouveaux projets. Ces nouveaux projets, vous donnez toute votre énergie pour les réaliser. Et dans le 6 de bâton, il y a non seulement la conquête, mais il y a aussi la victoire. Réalisation de ce que vous avez souhaité, réalisation des souhaits, des vœux, du travail que vous avez fait depuis très longtemps, des efforts que vous avez fournis, signature d'un contrat, signature d'une vente, si vous avez voulu faire une vente. Il y a quelque chose qui touche à son stade le plus haut. On arrive enfin à la fin. Et cette fin, c'est une signature, c'est une stabilité, c'est une décision claire et nette, c'est avoir ce qu'on veut, vous aurez ce que vous voulez. C'est gagner dans ce que l'on a mis en place, dans ce que l'on a travaillé, c'est atteindre l'objet de notre conquête. Donc c'est un mois dans lequel vos vœux s'exaucent en réalité. Et ils s'exaucent pour rester, pas pour repartir, pour être vraiment là tout le temps. Ce que le mois vous prend, l'énergie et l'envie de créer quelque chose de nouveau, l'assurance que ce que vous vouliez, c'est exactement ça. Peut-être que vous aurez d'autres envies nouvelles. Une fois qu'on atteint un seuil, c'est bien, c'est ce qu'on voulait, mais on commence à regarder plus loin. Et c'est exactement ce qui se passe. Ce que vous aviez imaginé avant devient pas assez. Vous commencez à regarder plus loin. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup atteint. Ce n'est pas le mois dans lequel vous êtes le plus créatif parce que il y a besoin de se reposer sur ce que l'on a acquis. Donc, on pose, ce potentiel-là va se régénérer et revenir avec le temps. Pour le moment, on vous le prend pour que vous puissiez avoir plus de calme et profiter de ce que vous avez réussi à avoir, ce que vous avez enfin réussi à mettre en place. Pour certains, c'est le départ d'une personne, d'une femme, qui était importante. Ce n'est pas qu'elle part complètement, mais elle prend beaucoup moins d'importance. Et on se sent soulagé, allégé. On se sent enfin nous-mêmes. Parce qu'elle était tellement forte, et sa personnalité tellement puissante, que l'on a oublié notre propre personnalité en face. Ça, c'est entre parenthèses, c'est pas pour tout le monde, pour certains seulement. Ce que le mois de mai vous demande, le diable, accéder à vos désirs les plus profonds, découvrir ce qui se cache dans le ventre, ce que vous essayez de ne pas vous montrer à vous-même. Devenir conscient de ses dépendances et de ses travers, devenir conscient de certains mots que l'on dit. Parfois on pense qu'on est tellement bienveillant, tellement gentil, mais les mots que l'on dit, le choix des mots ne convient peut-être pas à la personne. On n'y peut rien, mais en devenir conscient, en comprendre quand est-ce qu'on blesse une personne à sa réaction, ça vaut de l'or. Parce que vraiment, adapter notre manière de parler à la personne, c'est très important. On a l'impression qu'on doit parler que comme nous on est, ne jamais faire attention aux autres, et c'est faux. Parce que les autres pensent différemment, ils ne sont pas comme nous, et les comprendre, prendre en compte leur avis, fait de nous quelqu'un qui est plus ouvert à soi-même et à l'autre, donc plus agréable, donc vers qui on tend beaucoup plus. Mais ce n'est pas tout. Le diable vous demandera également de vous plonger dans un projet qui vous tient particulièrement à cœur. C'est la passion à l'état pur. Quelle est la passion à l'état pur pour vous? Est-ce que c'est un projet pro? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un travail sur soi? Peut-être que c'est un voyage, peut-être que c'est l'apprentissage de quelque chose.
Ce mois vous donne la stabilité autour pour que vous puissiez vous concentrer sur ce 6 de bâton, ou le diable, on pourrait l'appeler de manière différente ici. L'idée qui se retrouve dans les deux cartes, c'est avoir un but et assez de passion pour l'atteindre. Comprendre donc ce qui se cache à l'intérieur de vous et ce que vous essayez peut-être de ne pas regarder est le bienfait le plus grand et le défi le plus grand de ce mois de mai. Parce que comprendre les choses, c'est déjà la moitié du chemin. Voir que l'on a envie de quelque chose qu'on n'arrive pas à s'avouer, c'est presque le bout du chemin. Puiser dans sa passion pour mettre en place un projet que l'on a toujours rêvé d'atteindre, c'est presque tout le chemin. Donc ici, c'est un mois très 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 important. Vous perdez un peu contenance de vous-même pour vous lancer corps et âme dans quelque chose. Vous perdez un peu de l'assurance que tout est stable pour comprendre où se cache l'instabilité et où vous avez trop peur alors que vous ne devriez pas. C'est aussi, bien sûr, devenir conscient de ces peurs pour essayer de se réconcilier avec elles. Prendre conscience de ces travers pour se réconcilier avec eux. Le but ici, de ce mois-ci, est extrêmement important pour vous. Ce sont deux majeurs ici, le passage. Très très important, quoi que vous fassiez, vous allez le faire. Quoi que vous fassiez, il y aura cette transformation vers sortir des tréfonds, la vérité, qui est peut-être difficile à voir. Mais ce mois-ci, ça va être beaucoup plus simple. Parce qu'autour, vous vous sentez à l'aise. On vous entoure, regardez, de stabilité. Le 4 de bâton, la stabilité peut-être dans la relation ou dans votre situation intérieure. Et le cavalier de denier, la stabilité financière, la stabilité aussi d'une situation, d'une relation. Les deux, ici, vous portent pour que vous arriviez à votre but. Dans la vie perso, dans l'intérieur de votre pensée, cavalier d'épée, fougue. Très envie d'atteindre très vite. Peu de patience, mais force d'action. Les bienfaits, puisqu'on parle de ça, c'est que vous voyez ce qu'il faut atteindre, vous y allez tout de suite. Vous voyez ce qui ne marche pas, vous agissez tout de suite. Vous voyez que vous n'allez pas bien, vous allez tout de suite commencer à analyser, à faire quelque chose. Vous n'attendez pas. L'heure n'est pas à réfléchir, l'heure est à l'action. Et à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est très coupant et qui a un rythme. Il veut que ce soit réalisé. Cette tension que vous pouvez ressentir en vous, c'est un grand bienfait parce que sans la tension, on n'atteint rien. Sans bousculade, entre guillemets, on n'atteint pas un résultat. Si on était toujours calme, on n'aurait pas commencé à lire des livres, on n'aurait pas commencé, je sais pas, même à travailler. Si on avait tout et que tout était calme, si on ne ressentait pas la tension parce que le matin on ne se lève pas, on n'aurait rien fait. Donc c'est très important et c'est ça qui vous donnera la possibilité d'atteindre vos objectifs. En amour, 7 de denier, il y a une période de repos. Les choses arrivent, elles ne sont pas encore là parce que c'est mieux pour vous qu'elles ne soient pas encore là. Disons qu'il y a des choses que vous avez déjà atteintes mais vous voulez plus. Ce plus, pour le moment, il ne vous est pas donné pour que vous puissiez vous concentrer sur autre chose. N'oubliez pas, ici on parle des bienfaits, donc si là maintenant ce n'est pas le moment, c'est que plus tard ce sera mieux. Et que maintenant vous pouvez vous occuper d'autres choses. Il y a des choses que vous avez déjà mis en place en réalité, en amour, qui vont donner des fruits plus tard. Pourquoi est-ce qu'il faut être patient? Tout simplement parce que le temps au temps. Le temps ne peut pas aller plus vite, certains processus ne peuvent pas aller plus vite. Comme la convalescence. On ne peut pas guérir plus vite. Vous pouvez avoir un peu de mal d'attendre. C'est pour ça que c'est un bienfait aussi. Parce que si vous ne pouvez pas attendre, vous allez agir. Vous allez agir dans certains sens, vous allez améliorer encore ce que vous avez mis en place, jusqu'à ce que ça donne un résultat. Ici, une carte qui parle du professionnel, qu'en est-il? Le 8 de coupe. Réflexion assez profonde sur ce que vous voulez. Peut-être que vous allez vous rendre compte que le métier que vous faites ne vous plaît plus, qu'il ne vous apporte plus les côtés agréables intérieurs que vous avez recherchés,
qu'il est un peu devenu répétitif. Dans tous les cas, la réflexion est profonde et elle a pour base vos émotions, votre sensation. Donc ici, moi je pense que matériellement vous avez la stabilité, mais émotionnellement vous voulez plus. C'est pour ça que c'est très important de voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur, quelles sont les envies les plus fortes, et vous avez une vie pour les mettre en place. Si on passe notre vie à dire je ne peux pas le faire de toute façon, alors vous n'allez pas le faire. Si vous dites j'ai une vie, j'ai des possibilités, alors pourquoi ne pas essayer? Pourquoi je ne devrais pas essayer moi? Pourquoi pas moi? Alors vous ne le ferez jamais. Dites pourquoi pas moi? Faites-le. Vous avez toute l'énergie pour le faire. Donc réflexion ici, partout, on a la stabilité. Stabilité dans l'amour, stabilité dans le travail, mais quelque chose manque. Et ce quelque chose, c'est la passion. Et la passion, vous allez la redécouvrir et l'injecter, la réinjecter dans tous les domaines de votre vie. Voilà à quoi vous sert ce mois de mai. Avec les autres, Reine de denier, vous entretenez des relations qui devraient être entretenues, vous faites ce qu'il faut, vous continuez à donner des nouvelles, par exemple à des amis. Certaines personnes de votre entourage peuvent avoir besoin de votre aide, ils vont vous la demander. Il y a de quoi faire avec les autres. Si vous ne le faites pas, ça ne changera rien. Mais les autres vont toujours vous pousser à faire quelque chose pour eux. C'est donc très important, encore une fois, le diable, de vous rendre compte quand est-ce qu'il demande trop, quand est-ce que vous n'avez pas envie de le faire. Peut-être que vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, c'est seulement vous qui vous obligez. Tout ça, c'est une compréhension très profonde, totale, qui passe par tous les domaines de la vie. Absolument tous les domaines. Et vous avez très envie que ça soit tout de suite. Et vous avez très envie parfois de dire des mots coupants pour mettre fin à des situations qui vous énervent depuis très longtemps, mais vous ne l'avez jamais vraiment accepté que ça vous énerve et que vous n'avez pas envie de le faire. Et ça se passe maintenant. Très 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 important ce mois-ci donc, comme je l'ai déjà dit. Ce qu'il ne faudrait pas faire, ce qu'il faudrait éviter, 10 de coupe, se concentrer que sur la famille, que sur la bienveillance envers l'autrui, que sur le groupe qui nous porte. Le groupe nous porte, c'est bien, mais si dans ce groupe, on ne peut pas être nous-mêmes, c'est pas bien. Quel est le sens, quel est le but d'avoir un groupe autour de soi qui ne nous connaît pas, qui ne sait pas qui on est, qui ne connaît pas nos réactions, qui n'aime pas nos réactions, qui n'aime pas quand on se comporte comme on est réellement, qui n'accepte pas que l'on ait une individualité telle qu'elle est. Donc il ne faudrait pas faire tout pour les autres, se concentrer que sur le groupe, voir que les côtés positifs. Il y a des côtés positifs, mais si quelque chose ne va pas, alors quelque chose ne va pas pour vous. Ça n'a rien à voir avec une vision objective. Ce n'est pas objectif, c'est subjectif dans vous, et vous avez le droit d'avoir une vision subjective de votre vie. Subjectivement, dire « je n'aime pas ça ». Tout le monde est content, par exemple, d'avoir un travail stable. Je déteste le travail stable. Je veux changer de travail tous les mois. Et vous avez le droit de le dire, et vous avez le droit de le faire. Donc ici, l'appartenance à quelque chose ne devrait pas vous poser un frein quant à la découverte de vous-même. C'est ça qui est le plus important. Et l'appartenance à ce groupe ne devrait pas non plus poser un frein aux limites que vous pouvez poser. Le fait de ne pas laisser tout entrer dans votre vie, de ne pas tout accepter. Donc faites attention, le 10 de coupe, c'est quand même le bonheur parfait, mais en réalité, est-il parfait si on n'est pas nous-mêmes? Et si on ment seulement à soi-même que c'est parfait? Voilà, ça c'est à réfléchir. Le conseil final, c'est le 3 d'épée. Avouez-vous lorsque quelque chose vous blesse. Ne minimisez pas ça. C'est vrai, si quelque chose vous blesse, c'est le cas. Peut-être que la personne ne sait pas vous parler, peut-être qu'elle ne vous connaît pas, mais dans ce cas-là, il faut lui dire, il faut le lui transmettre, il faut lui dire « tu ne me connais pas, tu me parles d'une façon qui ne me plaît pas, j'aurais aimé que tu m'écoutes par exemple, que tu prennes en compte mes émotions, pour moi c'est vital, ça me blesse que tu ne le fasses pas, ou ça me blesse quand j'ai l'impression que tu ne le fais pas. » Avouez-vous qu'il y a des situations
C'est pas qu'elle vous dérange, c'est qu'elle vous blesse. N'ayez pas peur de vous l'avouer, parce que c'est grâce à ça que vous allez vous connaître. Et c'est le but. Le diable, en réalité, c'est une carte qui a vraiment un double tranchant. D'un côté, c'est toujours ce qui se cache le plus profondément. C'est en même temps les peurs, en même temps les passions, en même temps l'enfermement dans soi-même. Mais grâce à lui, si on s'enferme dans soi-même, si on se connaît, si on se découvre, on peut ressortir dans le monde pour présenter à tout le monde qui on est réellement. Et ça n'a pas de prix, c'est super important. Donc pour vous, le mois de mai, plein de compréhension intérieure, plein de résistance lorsqu'il le faut. Et tout est en stand-by, un peu, parce qu'à l'intérieur ça bouillonne, parce qu'à l'intérieur ça n'est plus d'accord. Vous n'êtes plus d'accord avec ce qui se passe. Stabilité, oui, mais on est en train de la repenser. Voilà ce qui se passe et c'est très très bien parce que après ce mois, vous pouvez vraiment changer votre vie et devenir très satisfait. Chasser de votre vie la frustration. C'est ça qu'il faut remarquer. Quelles sont les choses qui me frustrent? Quels sont les mots qui me font mal et je me tais? Quelles sont les choses que je n'aime plus et je les fais quand même? Pourquoi je les fais? Qui m'oblige à le faire? Personne. Alors peut-être changer. Voilà tout ce qu'on a à dire sur ce beau tirage. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite un mois de mai. Je vous souhaite un mois de mai pour vous. Pour qu'il soit bien pour vous. Pour qu'il réponde à vos questions pour vous. Pour qu'il soit précieux à vos yeux. Voilà ce que je vous souhaite. Je pense que ce sera le cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Réécoutez ce tirage au cours du mois si vous avez envie. Et comme pour les autres tirages, je tiens à remercier tous ceux qui ont rejoint cette chaîne, qui ont rejoint la communauté, parce que c'est une grande aide, ça témoigne de l'aide que vous voulez apporter à la chaîne, et vous pouvez aussi avoir des vidéos en plus, des tirages quotidiens en plus. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Votre aide, elle est inestimable, c'est un grand retour d'énergie par rapport à ce que je donne. Donc merci, merci, grand merci à vous. Je vous souhaite à tous un énorme bonheur pour le mois de mai. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous, profitez bien de votre vie.